Bienvenue sur Com3Com, produit par wowcomsebo.fr. Bonjour. Aujourd'hui, on explore une idée marketing assez fascinante. Vendre le futur, mais en utilisant les émotions du passé. Oui, un concept qu'on appelle la nostalgie inversée. C'est ça. Et la question c'est comment on peut rendre une technologie de pointe, quelque chose de très nouveau, aussi réconfortant, aussi familier qu'un vieux souvenir d'enfance. C'est un peu ça l'enjeu. Alors, la nostalgie inversée, qu'est-ce que c'est exactement, si on essaye de définir? L'idée, ce serait donc de présenter des innovations, des concepts futuristes, Oui, mais avec les codes narratifs, visuels du passé, de la nostalgie. exactement. Le but c'est vraiment de créer un lien émotionnel fort, de rendre le futur moins intimidant en fait. Plus familier? Plus familier, voilà, en utilisant cette espèce de chaleur, de réconfort qu'on associe au passé. Ça rend la nouveauté moins froide. D'accord. Et pourquoi ça fonctionne, ces trucs? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Il y a plusieurs raisons. D'abord, l'ancrage émotionnel. C'est puissant, ça. C'est-à-dire? On transfère les sentiments positifs qu'on a pour nos souvenirs, la sécurité, le bonheur simple, tu vois, vers des concepts qui sont tout nouveaux, voire un peu abstraits. Ok, ça crée un pont affectif, en quelque sorte. C'est ça rend l'inconnu moins inconnu. Ça réduit aussi l'anxiété face au progrès, j'imagine. Le futur, la technologie, ça peut faire un peu peur. Ah oui, clairement. L'intelligence artificielle partout, les robots, enrober tout ça avec quelque chose de familier, une esthétique connue, ça rassure, c'est moins anxiogène. Logique. Et puis, faut pas oublier que la nostalgie elle-même, ça parle à tout le monde, ou presque. Chaque génération a ses propres références passées. C'est vrai. Et enfin, sur un marché qui est quand même saturé de promesses futuristes, souvent très techniques, très froides, Oui? c'est un moyen hyper malin de se différencier, d'apporter une touche plus humaine, quoi. D'accord. Donc ça fonctionne grâce à l'émotion, la réassurance et la différenciation. Mais comment on fait pour que ça marche bien? C'est quoi les clés? Alors, c'est pas juste mettre un filtre sépia sur une pub, hein, c'est plus subtil. La narration, c'est clé. La narration. Oui, il faut raconter des histoires qui arrivent à mélanger le futur et le passé de façon fluide, cohérente. T'as un exemple? Imagine une voiture autonome. Au lieu de juste vanter sa technologie, on la met en scène dans une ambiance de road trip familiale, un peu comme avant, tu vois. Ah oui, je vois. Le voyage chaleureux, mais avec la tech en plus. Voilà. Le design visuel aussi, c'est absolument crucial. Le mélange rétro-futuriste. C'est ça. Une esthétique un peu rétro, mais pour des fonctionnalités hyper modernes. Pense à une interface d'assistant virtuel qui aurait le look d'une vieille radio à lampe. Pas mal. Ça crée une familiarité immédiate. Exactement. Et ça va même plus loin que le visuel. L'expérience sensorielle compte. C'est-à-dire? Des sons, des textures. Oui, par exemple, des sons un peu rétro pour des notifications sur un smartphone dernier cri. Ou utiliser des matières comme du bois, du tissu sur un objet high-tech. Ça renforce le côté chaleureux, le lien. D'accord. Et j'imagine qu'il faut adapter tout ça. Ah oui, la personnalisation, c'est essentiel. Les références nostalgiques des années 80 parleront pas de la même façon que celles des années 2000. Faut vraiment cibler. On a des exemples concrets de marques qui font ça. Oui, il y en a un SpaceX par exemple. Parfois, ils utilisent des visuels qui rappellent les vieilles affiches de voyage des années 50 pour parler de la colonisation de Mars. Ah oui, c'est vrai. Ça rend le projet, qui est quand même dingue, presque familier bizarrement. Exactement. Ou Apple, avec l'Apple Watch. C'est un ordinateur au poignet, hyper futuriste. Mais avec un design qui fait penser aux montres classiques. Voilà. Ça positionne l'objet pas comme une rupture totale, mais comme une évolution. Un héritage presque. Et Rivian aussi, non? Les véhicules électriques. Oui, tout à fait. Ils associent leur technologie très avancée à tout l'imaginaire du camping, de l'aventure nature, le retour aux sources, quoi. Le van électrique pour aller camper comme avant. C'est un peu ça, le futur au service d'une expérience un peu idéalisée du passé. C'est malin. Mais il y a des pièges à éviter, j'imagine. Oui, bien sûr. Faut faire attention, il ne faut pas tomber dans une idéalisation excessive du futur, ça peut manquer de crédibilité. Ok, Faut aussi éviter les incohérences, si le mélange passé-futur est mal fait. Et puis, ne pas ignorer les questions éthiques que certaines technologies soulèvent. important. Et enfin, le risque de noyer l'innovation, la vraie nouveauté, sous une couche de nostalgie trop épaisse. Faut trouver le bon équilibre. D'accord. Donc, pour résumer, la nostalgie inversée, c'est cet art assez subtil d'utiliser le passé, ce qu'il a de familier, de chaleureux. Pour nous faire accepter, et même désirer, un futur qui pourrait sinon nous paraître un peu froid, un peu lointain. C'est d'une façon de le rendre plus humain, finalement.
Oui, c'est une stratégie psychologique assez forte pour créer du lien, surtout dans notre monde qui change si vite. Tout à fait. Et ça pose une question intéressante, je trouve. Comment notre rapport au passé, qui est souvent un peu idéalisé, hein, façonne notre capacité à accepter, à accueillir l'avenir. Bonne question. De quoi réfléchir. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous au prochain épisode.